on passe à la suite. Du coup, ça va être Plume Labs avec Thibaut qui va nous présenter le challenge de prévision des précipitations à court terme et qui est Data Scientist, du coup, chez Plume Labs. Merci. Bonjour à tous, donc, je suis Thibaut Cassard, ça fait 3 ans que je suis chez Plume Labs. Du coup, Plume Labs, c'est une entreprise qui s'est intéressée originellement à la qualité de l'air et qui, depuis une récente acquisition il y a 1 an par AccuWeather, s'intéresse maintenant aussi à des sujets de météo. Donc, pour ce challenge, on va s'intéresser à la prévision à court terme de la pluie. Donc, pour les prévisions à court terme en météo, on n'utilise pas forcément des gros solvers de météo classiques, on utilise plus d'autres techniques qui permettent un rafraîchissement rapide et l'utilisation de données qui sont très récentes. Et donc, notamment pour la précipitation, on utilise surtout les données des radars météorologiques. Donc, c'est des radars qui ressemblent à des petites tours surmontées d'un grand champignon blanc. Et donc, ces radars, ils envoient un signal. Et grâce au signal réémis, on peut déterminer l'intensité des précipitations. Donc, c'est ce que vous voyez ici sur la photo. Et aussi, on peut, grâce au temps de trajet, enfin, du coup, au temps de émission-réception, déterminer la position. Et aussi, par effet Doppler, on peut aussi déterminer la vitesse du coup, des aérosols, et en l'occurrence des gouttelettes de pluie. Et donc, pour ce challenge, on va essayer de prédire ces champs de précipitation. Et donc là, je vous présente la donnée d'entrée. Ça correspond du coup à des champs de précipitation successifs et donc à période de 2 minutes. La taille de la fenêtre spatiale, c'est du coup 128 par 128 degrés. Non, pardon, la résolution, c'est 0,01 degré, donc en projection latitude-longitude. Donc, on a les données sur les 18 minutes passées. Et comme vous y attendez, le but, ce sera de prédire les champs suivants. Mais par contre, pour que les données de sortie soient beaucoup plus petites, on a réduit la fenêtre de prédiction à seulement les 4 pixels centraux. Donc, ce que vous voyez par un petit carré orange sur le slide. Et on a encore réduit en faisant la moyenne spatiale de chaque frame de sortie. Et donc, il s'agira de prédire à période aussi 6 minutes les 48 prochaines minutes de précipitation moyennées dans ce petit carré au centre de la frame, du champ de précipitation. Donc, ce sera juste une série temporelle. Et donc, la métrique pour ce challenge, ce sera une erreur logarithmique, une erreur quadratique logarithmique. Et pour les sujets de météo, qui sont des sujets souvent très chaotiques, les erreurs comme ça, point à point, sont rarement des bonnes métriques, car elles réduisent beaucoup la variabilité des données en sortie, du fait du caractère imprédictible de la météo. Et c'est assez problématique. Du coup, pour compenser ça, on a essayé de rééchantillonner le dataset pour qu'il contienne beaucoup plus d'événements de pluie importants. Et donc, le benchmark, donc ce ne sera pas un benchmark ML, c'est une technique qui utilise du flow optique. Donc, c'est des techniques qui cherchent à estimer le champ de vitesse dans une vidéo, par exemple. Et donc là, en l'occurrence, dans les différentes frames de champ de précipitation.
Et ensuite, on extrapole le dernier champ de précipitation avec le vecteur vitesse estimé. Et voilà, et donc avec ce benchmark, il me semble qu'on a 0,200 d'erreurs quadratiques logarithmiques. Et vous pouvez aussi voir l'implémentation sur le site du challenge.